Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit élevé. Kombo nankolo etombolama. Oui. C'est vraiment une surprise. C'est vraiment une surprise. Parce que j'ai dit à mon frère que je venais juste pour dire au revoir parce que j'étais bloqué dans mes courses en ville. Heureusement aussi que Dieu a disposé à notre frère Jean Mukunai qui avait à sa disposition une voiture depuis le matin qui prend soin de moi dans les déplacements. Que Dieu le bénisse et que Dieu vous bénisse tous. C'est vrai que Dieu conduise toutes choses. On n'a rien de nouveau à dire. Si ce n'est que nous exhorter les uns les autres des choses que nous attendons toujours. Vous savez, bien aimé, nous pouvons réellement être reconnaissants au Seigneur. Parce que nous sommes une génération bénie. On ne peut pas l'expliquer, mais je pense qu'il est temps que chacun de nous individuellement ait un témoignage personnel de ce que Dieu fait avec lui. Amen. Commençant par la grâce pour le salut, parce qu'être sauvé c'est une grâce. C'est vrai. Aujourd'hui j'ai été faire le test. Comme vous le savez, on ne peut plus voyager comme on veut. Alors, j'ai été reçu, on a fait le test. Et on me demande de repasser demain à 15h. Parce que le voyage est prévu le 28 samedi au soir. Mais Dieu qui nous a gardés, qui continue à nous garder, pourra aussi aider sa bonté envers nous pour le reste des jours qui nous restent sur cette terre. Que son nom soit loué. Vous savez, bien aimé, l'écriture qui vient d'être lue, beaucoup d'hommes de Dieu ont déjà parlé là-dessus. Mais nous pouvons dire que nous sommes témoins de ce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il y a eu des informations qui ont circulé au courant de la semaine. Nous étions tous surpris qu'on nous informe. On nous informe que Netanyahou, le premier ministre d'Israël, a fait un voyage secret le dimanche pour aller en Arabie Saoudite. Et ce qui s'était dit là-bas, parce qu'il a vu les rois et les princes. Et on lui a même révélé que la mosquée Al-Aqsa, quelque chose comme ça. C'est qu'on dit qu'il est là au mont du temple. En réalité, il n'est pas là, mais il est à 25 km de la Mecque. Donc, c'est soi-disant mosquée de Al-Aqsa, quelque chose comme ça, ou la Dôme du Rocher.
c'est en Arabie Saoudite aussi. Donc les choses commencent à être dévoilées. Et quand j'ai appris cela, je me dis alors, le Seigneur prépare un terrain afin que le fondement du temple soit réellement découvert. Parce que ceux qui connaissent la géographie ou l'emplacement des lieux saints, ils ont toujours informé qu'il n'est pas loin de la fondation, le mosquée de musulmans. Là. Donc si on parvient à prouver que leur mosquée ce n'est pas là, soki ba komi bona kotalisa liboso na bato ete mosquée na bango sika ba koloba ete ezali wana te. Donc ça n'aura plus un impact religieux ou spirituel par rapport à leur foi. Likambo ya kobenda na o etali makambo na molimo kolandela ko ba kondimela e kozala susu te. Parce que ils vont maintenant découvrir que les 3 lieux saints des musulmans se trouvent tout en Arabie Saoudite. Ba komona te bisika misato na ba musulman nyonso eza na mboka o na Arabie Saoudite. C'est-à-dire la Mecque, et kolobete Mecque, Médina et le dôme du rocher. Dôme ya rocher. Donc si on parvient à justifier cela, soki batalisi polele likambo na vous savez tous que l'Arabie Saoudite a une grande influence dans la foi musulmane. Et le frère Tati m'a dit que toutes ces choses-là sont écrites dans la nouvelle lettre circulaire qui sera publiée début décembre. Donc toutes ces choses-là doivent nous réveiller. Parce que nous sommes témoins de l'accomplissement de la parole prophétique. L'accord de paix de 7 ans que Israël va signer avec les musulmans n'aura pas complètement lieu pendant que nous sommes encore sur cette terre. Parce qu'il faut qu'il y ait l'enlèvement de l'époux pour que le temps de grâce de la nation s'arrête. Et à ce moment-là, Dieu tourne son regard vers Israël. Ainsi, l'accord de 7 ans introduit les 2 prophètes. C'est au même moment que les 2 prophètes seront en scène pour rappeler le dernier élu d'Israël. Et pendant que l'enlèvement a lieu, pendant que l'accord de 7 ans a lieu, mais c'est au même moment que l'antichrist ou le diable est projeté et chassé du ciel pour venir sur la terre. Et c'est ainsi que Apocalypse 12 va s'accomplir. Amen. Amen. Pour nous qui sommes enlevés, l'Écriture dit réjouissez-vous. Et pendant que nous montons, c'est déjà avec une grande joie. Parce que nous monterons au son de la trompette. Et frère Branham dit, pendant que nous montons, il y aura une armée céleste des anges louant les cantiques de l'agneau, chantant. Et pendant ce moment-là, l'épouse monte, l'époux attend, et ensemble ils entrent au milieu des acclamations, des chants de louange, et nous entrons dans la salle de fête. Et ça sera comme c'est écrit salle de fête. Donc c'est la fête. Donc nous on n'entre pas soucieux, on n'entre pas rancunier, on n'entre pas avec de mauvais souvenirs. Non. L'enlèvement lui-même, c'est l'expérience
l'expression de l'accomplissement de la joie parfaite. Pour ceux qui ont reçu le salut parfait. Parce que nous atteindrons la perfection. Et a atteint la stature de l'homme parfait. Rempli de l'amour parfait. Parce qu'il est écrit que seul l'amour parfait entre. D'où dès maintenant. Réjouissons-nous. Le peu de temps que nous pouvons avoir, à 2 ou à 3, à la maison ou à l'école ou au travail, bien-aimés, essayons maintenant d'être à 2 croyants, mais réjouissons-nous à 2. Ne parlons pas de mal les uns des autres. Ne changeons même pas de mauvaises nouvelles. Ne changeons même pas de mauvaises nouvelles. Même si on est obligé de parler de la crise, de la pandémie, mais des choses semblables, ou même de la crise, ou même de la famine à la maison. Mais ne nous séparons pas avec ces mauvaises nouvelles. Avant de nous séparer, parlons un peu de Jésus-Christ. De ce qu'il a fait pour nous, de ce qu'il a toujours fait, de ce qu'il est capable de faire, parce que lui peut tout. Amen. Amen. Il peut changer la tristesse en joie. Il peut enlever la maladie et donner la guérison. Là où il n'y a plus d'espoir, mais c'est lui notre espérance. Donc bien aimé, ce n'est plus le temps d'être affligé. Quelle que soit la situation, mettons le spirituel au-dessus. Quelle que soit la situation, mettons le divin au-dessus. J'ai un problème avec mon frère. Oui, c'est le problème qui est arrivé. C'est un problème déjà. Pensons-nous qu'il n'y a pas une solution à ce problème? Non. En tant que croyant, il n'y aura jamais pour les enfants de Dieu un problème sans solution. Non, non. Dieu dit, ne craignez pas. Il dit encore, prenez courage. Je suis avec vous. Mais s'il est avec moi et mon frère, soyons honnêtes. Alors frère, nous avons un problème. Arrêtons-nous un peu. Toi tu n'as pas la solution. Moi je n'ai pas la solution. Mais il y a un qui a la solution. Tu crois en lui. Je crois en lui. Moi et toi, nous sommes déjà 2. En son nom, présentons-nous le problème. Frère, la réponse viendra. Amen. Quel que soit le problème. Je te dois de l'argent. Frère, je suis sincère. J'ai cherché. Je n'ai pas. Je ne trouve pas. Crois-moi. Je suis sincère. Mais aide-moi que ce fardeau soit ôté. Et si on est sincère, Dieu pourvoira. Nous avons un Dieu vivant. Bien-aimé, remarquez l'écriture qui nous a été lue. Dans Luc 21. Dans Luc 21. Le frère nous a lu au verset 31. Ah, je ne suis pas là, je suis loin. Je vais y arriver. En venant, j'étais dans les courses, je n'avais pas la Bible. Et c'est lui qui m'a prêté la Bible. C'est pourquoi j'essaie de me retrouver. Luc 21. Luc 21, verset 31. Écoutez bien aimé. Il est écrit, de même,
Quand vous verrez ces choses arriver, qui doit voir? Mais ceux qui sont avertis. Amen. Amen. Qui doit voir ce que Dieu fait? Mais celui à qui Dieu a révélé ce qu'il va faire. Parce qu'il est écrit, Dieu ne fera rien sur la terre qui n'est révélé à son prophète. Vous savez, bien aimé, nous croyons que Dieu parle, que Dieu agit. Et dans notre temps, nous avons été visités par Dieu au travers d'un homme appelé seront Dieu et envoyé par Dieu avec un mandat d'un ministère prophétique. Amen. C'est un prophète mandaté. Quand nous parlons du prophète William Marion Branham, en tant que prophète, il ne faut pas le mettre dans Ephésiens 4:11. Non. En tant que prophète de l'âge, il est dans Malachie. Je ne sais pas si on comprend. Mais toi, tu peux avoir un ministère de prophète comme lui. Mais toi, tu es un ministère de prophète. Mais ton ministère de prophète, nous devons le mettre dans Ephésiens 4:11. C'est différent. C'est différent. Amen. Maintenant, lui, en tant que prophète, il n'est pas venu avec l'esprit de Jérémie. Il n'est pas venu avec l'esprit de Moïse. Il n'est pas venu comme Esaïe. Donc c'est comme Élie. Et quel Élie? Élie le Tishbite. Amen. Pour comprendre, frère Branham, rentrez d'abord dans la parole. Comprenez le ministère d'Élie le Tishbite. Alors là, vous comprendrez pourquoi la promesse est: voici, je vous enverrai avant les jours grands et redoutables. Je vous enverrai Élie le prophète. La promesse n'est pas Élie le Tishbite. Non, c'est Élie le prophète. C'est Élie le prophète. C'est le Saint-Esprit dans le ministère du prophète. C'est ainsi que cet esprit pouvait venir sur Élisée. Souvenez-vous la demande d'Élisée. Élisée, son maître, parce qu'Élisée était aussi au service d'Élie. Pendant ce temps-là, il n'était pas encore prophète. Mais dans le plan de Dieu, il était né prophète. Amen. Mais quand Élie était en œuvre, ils n'étaient pas des prophètes. Non. C'était Élie. Amen. Pour Dieu, Élisée était aussi son prophète. Mais l'onction du prophète n'était pas encore sur lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour Dieu, il était son prophète. Mais pour l'Israël, c'était le serviteur d'Élie. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que nous devons différencier l'appel au ministère et quand le ministère commence. Un vrai serviteur de Dieu, un ministre de Dieu, le ministère n'est pas donné par l'église. Non, c'est Dieu qui donne. Et tout homme appelé au ministère a été choisi par Dieu dès le sein de sa mère. Amen. C'est ainsi que dans une église enseignée, on ne peut pas juger un ministre par
rapport à son ministère, mais par rapport à sa vie. La parole est là. Amen. Tu as une mauvaise conduite, la parole te dit. Amen. Amen. On ne te corrige, on ne te juge pas, mais on te rappelle, on te montre la responsabilité que tu as ne te permet pas de vivre comme ça. Tu as ton ministère, parce que les vrais hommes de Dieu, leur ministère ne dépend pas de leur vie. Parce que si ça dépendait de la vie, même pas Branham n'allait même pas voir le ministère. Amen. Amen. Et des fois, bien aimé, dans beaucoup d'assemblées, nous confondons les responsabilités de l'église locale et la responsabilité dans le corps de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand on est ancien, c'est une charge que l'église remet à quelqu'un. C'est ainsi qu'on vous demande de regarder si la personne remplit des conditions. Mais ces conditions ne sont pas données au ministre. Il y a même ceux qui parlent. Ils veulent différencier le ministre et le prédicateur. Et je vois des grands prédicateurs et des grands pasteurs. Ils ne savent même pas. Non, ce sont les ministres. Ce sont des prédicateurs. Mais alors moi je me dis, mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils veulent dire quoi? Ils veulent dire quoi? À supposer. Quand la Bible dit, si 2 ou 3 vous êtes ensemble, si quelqu'un a une parole d'exhortation, qu'il parle. Vous pouvez arriver ici, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas d'ancien, mais vous êtes à 10, à 15. Mais le Saint-Esprit peut pousser un frère à exhorter. Ce n'est pas un désordre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que nous sommes tous croyants. Et quand le frère exhorte ou parle, à ce moment-là, il fait l'œuvre d'un prédicateur. Il témoigne de la parole. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, un prédicateur établi dans l'église, il doit avoir un ministère. Un ministre est prédicateur, un prédicateur est ministre. Un ancien qui prêche, c'est un prédicateur. Quand il prêche, il n'est pas ancien. Il est prédicateur avec un ministère. Mais quand il siège pour traiter le dossier, il est ancien. Il ne faut pas mélanger les choses. Alors, un ancien, il doit remplir les conditions. Et il faut qu'ils acceptent qu'on regarde les conditions. On regarde les conditions. Mais s'il remplit, où est le problème? Où est le problème? Et les anciens, laissez-moi encore vous dire une chose. Un bon ancien, il n'est pas établi par l'église. Il n'est pas établi. Mais l'église approuve. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Amen. Parce que l'écriture dit, je prends ce qui est écrit. Paul dit à Timothée, je t'ai laissé pour voir
n'est-ce pas, mettre de l'ordre. S'il se trouve quelqu'un, qui aspire, la première condition, c'est d'aspirer. Tu veux me faire un siège, je n'aspire pas. Nous voyons que laissez-moi d'abord voir si moi j'aspire. Si on ne commence pas par là, il y aura copinage, il y aura tribalisme, ou mon ami. Non, il faut d'abord celui qui aspire à cette charge. Il faut qu'on le voie, il faut qu'on le sente. Maintenant, quand maintenant il dit je peux, on dit d'accord, d'accord, assis-toi, assis-toi. Alors, il faut que, mais ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole. Amen. Amen. Maintenant, celui qui aspire, ce n'est pas un nouveau venu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je ne savais pas que j'allais prêcher. Ce n'est même pas mon sujet. Mais ça vient. Et il a dit mais que le Saint-Esprit le conduise. Alors, laisse-le. Que le Saint-Esprit nous conduise. Amen. Bien aimé. Lisons quelque chose. Actes des apôtres. Actes des apôtres. Chapitre 1er. Prenons le verset 16. Homme frère. Excusez-moi. Hein? Homme frère. Il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'écriture. Oui, dans l'écriture. Bien aimé, dans l'église Dieu vivant, tout. Alors tout. Il faut que ça soit prouvé par les Saintes Écritures. Dans l'écriture, a annoncé d'avant par la bouche de David au sujet de Judas. David n'a pas connu Judas. Mais du vivant de David, du vivant de David, David a parlé d'un traître. Mais ce n'était pas David. Mais c'était le ministère du prophète dans David. Parce que David était aussi prophète. Alors d'être là, il était prophète. Amen. Amen. Par la bouche de David aux yeux de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Maintenant écoutez, bien aimé, moi j'aime la Bible. Frère, même un faux qui était avec nous. Mais pourquoi on a honte de dire il était avec nous? Bien aimé, je demande à mon frère Roger, est-ce qu'il peut nier que le message de Branham est arrivé dans ce pays Zaïre à l'époque par un homme appelé Mukuna wa Chimpuya Wakazadi? Est-ce qu'il peut le nier? Tu vas refuser, frère? Le message a venu comment à RDC par Mukuna. Et que Dieu bénisse Mukuna. Parce que par lui, nous avons reçu le message. Mais là où il est, ce n'est pas mon problème. Mais on ne peut pas dire que Barilier a amené le message au Congo. Barilier. Ou frère Franck. Non, c'est Mukuna.
Mais quand il s'est fait Dieu, Tango bikomisaki Nzambe. Quand il a rejeté le mandat, To tango asundolaki etinda. Beaucoup l'ont rejeté. Et belepe basundolaki ye. Et parce que Dieu l'avait abandonné. Kwete Nzambe asundolaki ye. Et le même Dieu, Pe Nzambe kaka moko il a yango. permis que par lui le message arrive. Oyo apesaki nzete sango Il ekomela. savait là où il allait s'arrêter. Ayebaki sika kosukela. Amen. Amen. La parole nous enseigne. C'est Jésus qui dit. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous les 12. Mais l'un de vous est un démon. Avez-vous lu là, on lui a demandé, mais pourquoi tu as aussi choisi un démon? Non. Non. Voilà pourquoi ici on dit il était compté parmi nous. Verset 17. Il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu le milieu du corps. Et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous, de tous les habitants de Jérusalem, que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Maintenant écoutez, excusez-moi. Maintenant écoutez, au verset 20, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite. Maintenant écoutez, et qu'un autre prenne sa charge par rapport à sa demeure, que cela reste désert. Et par rapport au ministère dont il avait part, il faut différencier la chose. Par rapport au ministère, maintenant écoutez, qu'un autre prenne sa charge. Amen. Amen. Il faut donc que, écoutez très bien, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seignor Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême des gens, moi je peux ajouter, même avant que Jésus ne soit baptisé. C'est ça la référence. Jusqu'au jour où il a été enlevé au milieu de nous, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Donc quelqu'un qui connaît l'histoire, quelqu'un qui sait comment ça a commencé. Un témoin, pas un fanatique. Non, non, un témoin. Il peut dire, oui, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai observé. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Après ça a eu comme ça. Et après nous avons vécu comme ça. À un moment nous étions affamés. On ne savait quoi faire. Il y avait des poissons et quelques morceaux de pain. Nous avons vu la prière. Et les pains ont été multipliés. Nous l'avons abandonné. Nous avons tremblé. Nous avons fui. Même Pierre l'a renié. Moi j'étais là. Mais aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il a renié qu'il ne peut pas parler à la place de nous tous. Non. Malgré cette faiblesse, de son vivant, lui le Seigneur l'a choisi lui-même. Malgré ses faiblesses.
Bien-aimé, quand Dieu choisit, il ne s'était pas trompé. Cherchons à voir comme Dieu voit. Je peux me battre avec mon frère là-dehors. Vous voyez que c'est le diable qui est entré. C'est le diable qui est entré. Et ce n'est pas ton frère. C'est le diable. Ça ne change rien. Je suis toujours enfant de Dieu. Je suis toujours votre frère. Mais il faut me dire, en tout cas frère, toi aussi, qu'est-ce qui t'a pris? Une petite discussion, gifle. Ah frère, il faut quand même avoir la retenue. Ne me dites pas, est-ce qu'un pasteur peut se conduire comme ça? Pierre n'a pas pris le pain. Pardon? Pierre a pris le pain. Pendant que Jésus est là, il n'a pas coupé l'oreille. Est-ce que ça a changé son ministère? Oh, le frère crie. Oh, le frère nous gronde. Le caractère, c'est le caractère. Priez pour moi, pour que Dieu me change. Mais je dois aussi reconnaître. Quand vous me reprenez, excusez-moi frère. Vous savez frère, bon, cette partie est toujours là. Un moment ça me prend. Allez, garde tout bien. Frère, vraiment, priez pour moi. Je reste frère. Qui est changé complètement? Nous sommes encore dans un corps. Peut-être que vous ne me connaissez pas pleinement parce que je ne vis pas beaucoup ici. Mais apprenons à comprendre que quand Dieu appelle pour le salut, bien-aimé, ma soeur, mon frère, il t'a sauvé une fois, et alors c'est une fois. C'est un salut complet. Une seule chose, il ne t'abandonnera pas. Tu fais une bêtise, il te corrige. Tu fais quelque chose, il peut même te frapper. Et si tu exagères, il peut même te reprendre pour ne pas te perdre. Il est souverain. Ah, cet enfant, si je le laisse longtemps, le diable peut... Ah, je le prends. Je le prends. Il te prend. Merci frère. Donc bien aimé, il dit au verset nous étions... Voilà, nous étions au verset 22. Prenons le verset 21. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean, jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Amen. Bien-aimés frères, comme je le disais, Dieu ne peut jamais laisser un vide pour faire son œuvre. Un pas, Dieu fera en sorte que cette place-là ne reste pas vide. C'est la Bible qui nous l'enseigne. À chaque chose, Dieu a toujours une réponse déjà. Maintenant, comment on doit s'y prendre? Si on a la crainte de Dieu, en lisant, en recherchant ce qui était au commencement, vous trouverez la réponse. J'étais à Goma. Même là où nous sommes vus avec mon frère, c'est à Goma. La première des choses dont j'avais trouvé, il y avait une seule assemblée à Goma. Mais
En observant, j'ai commencé à voir. Il y a ceux qui sont debout dans la sainte doctrine, qui croient à l'œuvre de Dieu, qui croient à la manière dont Dieu travaille. Et il y a d'autres. Vraiment, il y avait un petit mélange. J'ai pris le courage en main. Je demande ça a commencé comment? Faut toujours savoir. Bien-aimé, c'est dans mes habitudes. Je ne peux pas me plonger dans quelque chose sans savoir comment ça a commencé. C'est mon droit. Je dois apprendre, je dois observer, je dois écouter. Et quand je vois que la chose est en ordre, alors j'avance. Il s'agit de la vie éternelle. Il s'agit d'être dans ce que Dieu fait. Il s'agit d'être avec Dieu dans ce que Dieu fait. Frère, aller au ciel, être enlevé, n'est pas donné à beaucoup. Estimez-vous heureux si vous comptez et vous vous préparez avec ceux qui vont partir. Lisez la Bible. Tous les sauvés, tous ne seront pas enlevés. Je ne sais pas si vous comprenez. Tous les sauvés, tous ceux qui ont la vie éternelle, beaucoup ne seront pas enlevés. Ceux qui seront enlevés ont une place particulière dans l'économie de Dieu. C'est pourquoi on les appelle les prémices de Dieu, l'assemblée de premiers-nés. C'est pourquoi en tant que premiers-nés, nous sommes de Christ. C'est-à-dire nous sommes en Christ. Lui, le fils aîné, les premiers-nés, nous sommes en lui. Tous les sauvés ne sont pas en lui. Je ne sais pas si on se comprend. Il n'y a qu'un seul corps. Le corps de Christ. Et même si nous prenons l'assemblée locale, l'assemblée locale n'est pas le corps de Christ entier. Non, c'est un petit morceau. D'où l'ancien responsable ou les anciens, ils ne sont pas anciens de tous les corps. Non, ils sont anciens de cette petite partie. Et ils doivent faire ce que l'Écriture dit. Veiller sur eux-mêmes et sur les âmes sur lesquelles le Saint-Esprit les a établis. Je suis ancien dans mon assemblée locale. Mais ici, je ne suis pas ancien. Je ne sais pas si vous comprenez. Et si, par la grâce de Dieu, les anciens m'accordent la fin de la chair, c'est parce qu'ils ont vu en moi quelque chose. Il ne faut pas qu'ils soient influencés. Amen. S'ils voient qu'il y a un don, parce qu'ils doivent aussi voir, ils doivent aussi discerner. Pourquoi ils sont établis alors? S'ils voient que mon ministère que j'ai présenté ou qu'on a présenté, s'ils voient que ça n'édifie pas, ça n'édifie pas, ça ne construit pas. Édifier, ce n'est pas... Non, c'est construire. Amen. Parce que les messieurs sont là pour l'édification. Si ça n'édifie pas, dans l'amour, ils ne vont pas me rejeter, mais ils vont me dire, bien-aimé frère, on voit que tu es notre frère. Nous t'aimons. Mais pour l'église, en tout cas, patiente un peu. Ils n'ont pas péché. Parce qu'ils ont la responsabilité. Bien-aimé, si je fais n'importe quoi ici, Dieu ne me demandera pas les âmes ici. Il va demander aux anciens qui sont là. Pourquoi vous l'avez laissé passer? Et quand il est passé, vous étiez où? Quand
il parlait. Le Saint-Esprit en vous. Bien aimé, le discernement est un don. Un responsable d'une église locale, Dieu doit lui donner le sens de discernement. Même s'il n'a pas un don. Frères et sœurs, vous avez un problème. En venant devant les anciens, ayez la crainte de Dieu. N'êtes pas devant les hommes. Vous pouvez mentir. Dieu peut le montrer. Il est en train de mentir. Et vous aurez gagné quoi? Souvenez-vous d'Anania. Anania et Saphir. Un complot. Et puis ils sont venus. Et puis le Saint-Esprit a dit, mais pourquoi le diable vous a poussé? Là où j'aime la parole, le Saint-Esprit leur dit, l'argent était à vous. Quand vous les aviez, c'était à vous. Même si vous aviez tout gardé, mais il n'y avait aucun problème. Mais maintenant vous, quand vous les avez divisés, c'était encore à vous. Mais même s'il avait dit, nous avons vendu $100, nous avons besoin de 20. Nous avons besoin de 20. Nous avons mené 80. Il n'y aurait pas de mort. Il n'y aurait pas eu de mort. Mais ils ont dit, c'est ça le prix. Ah bon? C'est ça? Il dit oui. Alors l'écriture dit, mais pourquoi le diable vous a poussé jusqu'à mentir? Ce n'est pas aux hommes que vous avez menti. Bien aimé, quand nous venons devant un homme de Dieu, ayons la crainte de Dieu. Venez comme amis, parlons comme amis. Venez comme amis, parlons comme... Mais quand il s'agit de la chose de Dieu, il faut qu'il y ait du sérieux. Même quand tu poses une question, il faut poser une question avec le désir d'être instruit. Ce n'est pas pour éprouver, c'est pour être instruit. Que Dieu nous aide. Prenons Hébreux 4. Bien aimé, le temps est arrivé où l'amour divin qui a été déversé en nous par le Saint-Esprit, que cet amour se sente. Non, que ça se sente d'abord. Bon, que tu le sentes d'abord en toi. Parce que l'amour, c'est un sentiment. Tu dois le sentir, tu dois l'éprouver. Mais c'est maintenant ce sentiment intérieur d'amour que tu pourras maintenant manifester à l'extérieur. Amen. Amen. Et là maintenant, tu peux avoir la patience parce que l'amour patiente. Tu peux avoir du pardon parce que l'amour pardonne. Et même quand tu vois ton frère avec beaucoup de fautes, que dit l'écriture? L'amour couvre une multitude de péchés. Et là, toi tu ne fais que découvrir. Mais pourquoi tu ne couvres pas? Quel amour as-tu? Et encore en cherchant à découvrir, tu cherches même les anciennes choses. Mais ça n'a pas de sens. Tu m'as vu le matin. Et à 12h, tu ne m'as pas vu. Mais tu veux me voir maintenant. Tu ne te demandes même pas. Peut-être que le frère a déjà arrangé. Depuis qu'on s'est séparés, le Saint-Esprit m'a laissé. Il est seulement avec toi. Il n'est pas avec moi. Et si tu as pensé à moi, si tu as même eu compassion de moi, et surtout, si tu as prié pour moi, mais crois que Dieu a exaucé ta prière. Amen. Quand tu as prié pour moi, tu as dit à Dieu, Dieu frappe-les.
Maintenant, en me voyant, Dieu ne m'a pas frappé. Tu es fâché. Quand tu as prié pour moi, qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Si tu as dit à Dieu, Seigneur, aie pitié. Seigneur, pardonne ma soeur. Seigneur, pardonne mon frère. Mais si tu as demandé pardon pour moi, mais crois que Dieu a exaucé ta prière. Quand tu me vois, réjouis-toi. Parce que Dieu a exaucé ta prière. Nous devons croire, bien-aimés, que Dieu est avec nous. Si tu as vu ton frère commettre un péché, ne le mène pas à la mort. Prie. Et Dieu redonnera la vie à ton frère. Et puis quand tu vois ton frère, il n'a jamais péché. Que Dieu t'aide à oublier. Même moi, c'est difficile. Même toi. Mais croyons que Dieu a exaucé. Notre Dieu, sa bonté et sa miséricorde dure à toujours. Et surtout, l'avocat auprès du Père intercède. Amen. Les souverains sacrificateurs a le sang qui parle mieux que celui d'Abel. Croyons que Dieu pardonne, Dieu délivre, Dieu sauve, Dieu lave, Dieu purifie, Dieu sanctifie. Amen. Dieu fait son œuvre, frère. C'est son œuvre. C'est son œuvre, frère. Ainsi, les ministères sont donnés pour l'édification. Un ministre, il est ministre de tous les corps. Mais un ancien est responsable d'une petite partie du corps. Vous savez, une fois, bon, je n'aime pas le dire, mais comme on est dans le sujet, il y a encore une autre confusion. Il y a beaucoup qui pensent, beaucoup pensent que les anciens sont supérieurs aux ministres. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. L'église commence par le ministère. Et quand vous lisez, premièrement, dans l'église, Dieu a établi. Dieu a établi. Et là où il y a un bon enseignement, c'est le ministre qui voit ceux qui remplissent les conditions d'anciens. Il peut être l'un des ministres ou en dehors des ministres. C'est pourquoi on les demande aussi d'être aptes à l'enseignement. Je ne sais pas si on se comprend. Ce n'était pas mon sujet, vous avez déjà enseigné là-dessus. Je voulais quand même terminer par ce complément. Dans l'église, il n'est pas dit Dieu a établi premièrement les anciens et après les diacres, après les prédicateurs. Nous, maintenant, là où on doit être aussi en ordre, si l'ancien local a un ministère, il est aussi établi comme ministre dans le corps. Amen. Et il faut éviter, bien aimés frères et sœurs, surtout mes précieux frères serviteurs, enlevons de hiérarchiser les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu dans l'église. J'ai entendu quelqu'un dire, si j'ai un problème avec un frère, bon, on viendra voir notre chef. Du haut de la chair, oh là là, ils ont un chef. Il n'y a pas de chef. Nous n'avons qu'un seul chef. C'est Jésus-Christ. Bien aimé, tu n'es pas la tête. Comment tu peux être chef?
ça, ça s'appelle corps. Et c'est la tête qui est le chef. Le chef de l'église, c'est Jésus-Christ. C'est comme ça que c'est écrit. C'est pourquoi même le ministère, c'est lui qui le donne. Je vous en supplie, quand nous respectons cela, l'ordre divin est reconnu. Maintenant, par rapport aux obligations locales, s'il y a un dossier que les anciens gèrent, même si tu es ministre, on ne t'appelle pas, ne te fâche pas. Ça ne te regarde pas. Tu es ministre, tu n'es pas ancien. Je ne sais pas si on se comprend. Maintenant, dans l'église locale, accepte aussi, en tant que ministre de cette assemblée locale, accepte aussi de se soumettre au conseil et aux directives des anciens locaux. En cela, tu n'es pas leur chef ou ils ne sont pas ton chef. Mais le Saint-Esprit les a établis pour veiller sur les âmes. C'est pourquoi moi je crois, s'il y a des malades, n'appelez pas d'abord les ministres s'il n'est pas ancien. Appelez les anciens. C'est comme ça que c'est écrit. Mais quand un ministre prêche, et il est conduit à prier pour le malade, et que tu es malade, viens, il priera pour toi, tu seras guéri. Chaque chose a sa place. Amen. J'espère que tu peux aller loin. J'ai été conduit et je pense que c'est une bonne conduite pour aujourd'hui. Et comme le frère l'a dit, nous étions venus pour dire au revoir. Nous n'avions pas ni médité sur ça. Nous n'étions même pas programmés à prêcher. Mais le Seigneur savait. Et c'est à la dernière minute. Même le frère Jean est témoin. Il m'a déposé le parti. Je commençais à me demander. J'ai même appelé mon frère Roger. J'étais vers INSS. Je sais que lui travaille là à Royal. Je dis, mais frère, tu es au bureau ou tout ça? Lui m'a dit, oui, je suis au bureau. Il dit, non, pas au bureau, mais au bureau au centre. Moi, je pensais que tu étais ici, j'allais venir, on part ensemble. Alors j'ai appelé mon frère Jean. Il m'a dit, non, la voiture est en ville, mais je fais vite, je me lave, je cours. Jusqu'à la dernière minute, on ne savait même pas qu'on allait venir. Le frère est témoin. Même la pluie, quand la pluie a commencé, dans les bouchons, mais Dieu savait qu'on allait venir. Et que par ces paroles, vous allez accepter qu'on vous dise aussi au revoir pour un temps. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je sais que vous m'aimez. Je ne vous flatte pas. Je sais que vous m'aimez. Ça me suffit. Et que vous, quand vous m'aimez, vous allez me supporter. Hébreux 4, verset 12. On va terminer par là. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Écoutez maintenant, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. N'ayez rien de mal dans votre cœur. Ayez un cœur pur. Car ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Nulle créature
n'est caché devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ne jouons pas aux hypocrites. Soyons honnêtes, intègres, sincères. Que l'amour fraternel soit sans hypocrisie. La Bible, il y a des mots dans la Bible. C'est écrit quelque part. Et nous devons avoir un ardent amour. Alors quand tu prends le mot ardent, même les gens qui draguent là ne savent même pas, ils n'ont pas cet amour. Oh, sans toi, je vais mourir. Ah chérie, je t'aime. Je ne dors pas à cause de toi. Mais tu tournes le dos et le ronfle. 2 ans après divorce. Ah, bien aimé. Non, non. Un ardent amour. C'est un amour qui ne s'éteint pas. C'est ce que la Bible dit. L'amour parfait. Tout ce qui est parfait vient de Dieu. Tout don parfait descend d'en haut. Amen. Le salut parfait, c'est Dieu. Il a tourné son regard vers toi. Pécheur que tu étais, il t'a aimé. C'est pourquoi il a manifesté son amour. Voyez quel amour. Voyez quel amour. Dieu nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. L'Écriture, voyez quel amour. Ça c'est d'abord l'amour de Dieu. Qui peut le peser? Qui peut le peser? Qui peut l'expliquer? Pour que nous soyons enfants de Dieu. Et l'Écriture dit, et nous le sommes. Mais nous le sommes. Amen. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais la promesse est, lorsqu'il paraîtra, nous le verrons, parce que nous serons rendus semblables à lui. Et chaque jour, nous sommes transformés. Bien aimés, nous sommes venus, nous ne repartirons pas comme nous sommes venus. Non, dans le pain de parole que nous venons de lire, le pain de parole. Mais Dieu nous a déjà consolés. Dieu nous a donné quelque chose. Si on est honnête, hein, Dieu ne parle pas en vain. Amen. Il dit, devant celui, nous devons rendre compte. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Terminons dans Ephésiens 4. Ephésiens 4. Verset 17. Voici donc ce que je dis. Et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Nous devons sauter, vous allez lire. Verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns les autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère.
Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, que toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Moi, je crois à la souveraineté de chaque église locale. Aucun ministre n'a le droit de venir mettre l'ordre dans une église locale. C'est déjà enseigné par frère Franck depuis longtemps. Dans la lettre, je crois, 23, il dit que là où le Saint-Esprit travaille, l'ordre peut être fait. Ce n'est pas que 2 ou 3 personnes vont quitter loin, c'est donnant des titres pour mettre l'ordre. Nous vous disons ce qui a déjà été enseigné. Nous vous disons ce qui a déjà été enseigné. Et moi je crois à ce ministère. Et je crois, et j'ai toujours été corrigé par ce ministère. Parce que la parole de Dieu corrige. La parole instruit. Mais si elle ne nous instruit pas, bien aimé, que Dieu vous bénisse. Et qu'il soit avec vous. Puis-je apporter vos salutations? Que Dieu vous bénisse. J'ai aussi notre requête pour le dossier que j'ai laissé ici. Le ministre est à l'extérieur. Il m'a écrit un message disant qu'à son retour il s'occupe de mon dossier. Priez aussi pour ça. Que Dieu vous bénisse et soit avec vous. Maranatha. Si j'ai offensé quelqu'un, dira mon séjour. Dira mon séjour. Peut-être en te regardant, tu as mal pensé. Ou en disant quelque chose, j'ai achoppé. Mais ce n'est pas volontiers. En moi, j'ai toujours demandé au Seigneur de me remplir de son amour. L'amour pour ses enfants, l'amour pour son église, le respect pour ses serviteurs et surtout la crainte de son nom. Que Dieu vous bénisse.